Salut à tous, la team Orwell, Tom M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Petite température, je dirais pas caniculaire, mais en tout cas il fait très chaud à Lyon. Ça change parce qu'on a eu tellement 2 mois approximatifs en termes de météo que là ça fait un petit peu plaisir d'avoir du beau temps, de la chaleur. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu la casquette, même si on est en soirée. On profite de températures agréables, donc ça fait toujours plaisir. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like sur cette vidéo, à partager, à commenter aussi, c'est très important. L'équipe de France connaît son 8e de finale, ça sera contre la Belgique, une équipe très nulle. J'ai pas envie de développer sur l'équipe de France parce que le match qu'on a vu hier face à la Pologne était très mauvais. On se qualifie, je pense, vraiment au final dans la difficulté avec très peu de certitude et ça fait un 8e de finale très ouvert puisqu'on a 2 équipes qui sont quand même extrêmement moyennes et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on verra ce que ça va donner, ça sera lundi me semble-t-il. Mais on sera évidemment toujours derrière les Bleus. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, cet euro est globalement de très bonne facture. Et ça, c'est super cool. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre toute l'actualité Mercato quasiment en temps réel. Et il va y en avoir de l'actualité. Je vous rappelle que demain, l'Olympique Lyonnais va passer devant la DNCG. Donc demain, je vous ferai une petite vidéo quand on aura eu la décision de l'organe financier de la LFP. C'est important pour la suite du mercato de l'Olympique Lyonnais. On voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de tractations entre Eagle et Botafogo, ou en tout cas un travail de Eagle pour Botafogo et ensuite, pourquoi pas, pour ensuite transférer les joueurs à l'Olympique Lyonnais qui fait aussi partie du groupe Eagle. Il y a une espèce de micmac, je ne le comprends pas. Si certains me connaissent la réponse, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Quels sont les tripatouillages qui nous permettent de récupérer ensuite les joueurs qui transitent par Botafogo? C'est le cas de Thiago Almada. Je vous en parlais déjà depuis un petit moment de Thiago Almada. Thiago Almada, il va signer avec Botafogo. En tout cas, il y a eu un accord entre Eagle Football et Atlanta. Je pense que ça va se faire aux alentours des 19 millions d'euros, c'est ce que j'ai lu. En tout cas, il y a aujourd'hui un accord total entre Atlanta, club de MLS, club propriétaire de Thiago Almada, et Eagle Football. Ce qu'on sait aussi, et c'est ce que je vous disais hier, c'est qu'il va finir la saison avec Botafogo et il rejoindra l'Olympique Lyonnais uniquement cet hiver. Voilà. Donc ça au moins c'est dit, ça a été confirmé par John Textor. Donc il va y avoir un transit entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Ça sera pour cet hiver. C'est comme ça. Je sais que ça fait un petit peu jaser. D'ailleurs, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré avoir Thiago Almada dès le début de la saison ou est-ce que vous... finalement, vous préférez qu'il transite par Botafogo, qu'il s'aguerrisse peut-être encore un autre football, sachant qu'il y a le risque aussi qu'il se blesse avec Botafogo et donc qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais blessé. Moi, je pense qu'on prend un petit peu de retard. On a une saison qui est extrêmement complexe, puisqu'on aura un match tous les 3 jours. On joue une Coupe d'Europe et on a besoin de force vive dès le début de la saison. Et un joueur créatif comme lui aurait pu nous apporter énormément, sachant qu'il y a toujours une phase d'adaptation pour les joueurs sud-américains quand ils arrivent en Europe. Là, pour lui, ça va être une phase d'adaptation en Amérique du Sud. Alors on dirait, lui aussi, c'est un Américain du Sud, un Sud-Américain plutôt. Mais voilà, le Brésil, c'est différent de l'Argentine. Il va devoir s'adapter à un championnat différent, à une manière de jouer différente. Et ensuite, il va venir à l'hiver à l'Olympique Lyonnais, pareil, dans une équipe qui, on ne sait pas comment elle tournera encore, à quelle place elle sera en championnat, où elle sera aussi située en Coupe d'Europe. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette adaptation
Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter en deuxième partie de saison? Peut-être que ce sera le facteur X de cette deuxième partie de saison. Bref, beaucoup d'interrogations, mais peut-être que John Textor pourra répondre à tout cela, pour le pourquoi du comment. On attend, je pense, des explications. En tout cas, Thiago Almada a été coffré par le groupe Eagle. Il va donc appartenir à Eagle et il transitera par Botafogo avant de venir à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est, je dirais, quand même plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un super joueur, le champion du monde 2022 avec l'Argentine. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième information du jour, et ça, ça vient de Foot Mercato et c'est plutôt très surprenant même cette information. On apprend que Mama Baldé aurait été plus ou moins forcé par John Textor à aller à Botafogo. Alors je dis forcé, c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais en tout cas, je crois que, enfin, si je comprends bien ce que j'ai lu, notamment sur Foot Mercato, que John Textor aurait demandé à Mama Baldé de partir à Botafogo pour un salaire beaucoup plus élevé qu'à l'Olympique Lyonnais, chose que le joueur a catégoriquement refusé. Preuve que l'OL veut se séparer de Mama Baldé. D'ailleurs, l'option d'achat a été levée auprès de Troyes. Et je crois que Mama Baldé, il n'a pas vraiment envie d'aller dans le championnat brésilien, même pour une hausse de salaire. Il privilégie un départ en Europe. Il privilégie un départ soit en Europe, soit peut-être dans d'autres destinations. En tout cas, il se dit qu'il y a des pistes pour lui. Mais l'OL en réclame 6 à 7 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien, mine de rien. C'est quand même une grosse somme pour un joueur qui a pas vraiment fait ses preuves à l'Olympique Lyonnais. On va pas se mentir, hein. Il n'a pas du tout fait ses preuves. Et clairement, il va falloir. Je vous avoue, j'ai un chien derrière moi. J'espère qu'il ne va pas me bouffer. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont comme moi. Pas rassuré quand il y a des chiens qui se baladent sans le mettre à côté. Bref, c'est pour ça que je suis un petit peu troublé. Bref, je vais essayer de reprendre le fil de ce que je vous racontais sur Mama Baldé, qui a globalement, je dirais, déçu depuis qu'il est arrivé, parce que sa première partie de saison, elle est extrêmement négative. Voilà, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas beaucoup performé. Et puis, quand Pierre Sage est arrivé, il a réussi à l'utiliser surtout à le mettre dans des très bonnes conditions, et il a énormément performé sur la fin de saison. Il a marqué des buts importants, il a fait des passes décisives, et ça, il faut aussi le retenir. C'est un joueur qui a extrêmement bien réagi, et moi je pense qu'on doit lui mettre ce crédit-là, d'avoir extrêmement bien réagi, d'avoir été dans un bon état d'esprit. Moi qui l'avais croisé en ville en début de saison, j'avais rencontré un joueur qui était complètement à côté de ses pompes, qui en avait plus rien à foutre. Et on a réussi à le mettre dans le projet, et je trouve qu'il s'était bien adapté. Et je suis quand même déçu, que Pierre Sage ne l'ait pas fait jouer contre le Paris Saint-Germain en finale, qu'il ne l'ait pas fait rentrer, parce que ça nous aurait permis de prendre de la profondeur, chose qu'il a fait très très bien. Ça a été un formidable impact player. Est-ce que je comprends la décision de John Textor de vouloir le vendre? Oui, il y a des joueurs à vendre. On a promis à la DNCG 100 millions de ventes, et donc on espère se délester de Mama Baldé. A priori, il n'a pas l'air de faire partie des plans de l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage peut-être a été forcé et contraint de se l'imaginer comme ça. Mais voilà, 6 à 7 millions, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir le vendre? Ça, c'est une vraie question. C'est un petit peu la même chose pour Mangala, dont on a, je crois, levé l'option d'achat, et qui est en grande difficulté avec la sélection belge, puisque ça fait 2 fois de suite qu'il est sur le banc de touche, et que, a priori, il a perdu sa place dans une équipe pourtant très faible. Et l'OL, je pense, s'attendait, espérait en tout cas, qu'il fasse un gros euro, qu'il fasse une grosse compétition pour pouvoir ensuite limiter la casse sur la vente. Pour l'instant, je pense que ça va être très très compliqué. Donc on verra tout ça. Vous me direz ce que vous pensez d'ailleurs du fait de se séparer, de vouloir se séparer de Mama Baldé. J'attends vos commentaires. Et puis dernière information,
Tagliafico avait un accord avec le Benfica Lisbonne. Je vous parlais de ses nombreuses pistes pour notre latéral gauche argentin. Il avait une piste qui l'emmenait du côté de l'AS Roma. Et selon les médias portugais, le Benfica Lisbonne s'intéressait à Nicolas Tagliafico. Le Benfica qui fera, je crois, la Ligue des Champions la saison prochaine. Et selon Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato italien, eh bien, malgré l'accord avec Tagliafico, eh bien, il décide d'abandonner cette piste-là. Bon, donc je ne sais pas ce que cela veut dire, pourquoi, ça aussi il faudra s'imaginer, mais en tout cas Tagliafico, plus que jamais, sur le départ du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc on va se délester quand même de pas mal de joueurs. Certains, je lisais, Mika du 11 Lyonnais qui disait je ne comprends pas ce que cherche à faire John Textor, parce que on avait réussi à faire tourner cette équipe, à faire tourner ce groupe, à solidifier ce groupe, et aujourd'hui on essaye de se délester d'un certain nombre de ces joueurs-là. C'est un petit peu incompréhensible. Après, moi ce que j'aurais à lui répondre à Mika, c'est que je pense qu'on avait un vrai projet commun qui a réussi à mettre en place Pierre Sage, une fin de saison ou une remontada extraordinaire, et ensuite un titre en Coupe de France. Ça a maintenu les joueurs dans un projet commun. Ce projet commun, malheureusement, il s'arrêtait uniquement à la fin de la saison. Donc aujourd'hui, on repart sur un autre projet, et ce projet commun, il va falloir le redéfinir, et avec, je pense, d'autres joueurs. On a vu comment nos joueurs ont fini d'ailleurs la saison sur les rotules, physiquement et émotionnellement. Donc, je pense qu'on essaie de repartir sur d'autres bases avec d'autres joueurs, ce qui n'est pas forcément si négatif, si vous voulez mon avis. Après, il va falloir rapidement créer ce groupe pour pas qu'on ait à avoir des panic buy de dernière minute. Il faut absolument avoir le plus rapidement possible le groupe complet de l'Olympique Lyonnais. Et je rajouterai, les amis, que apparemment, puisque le général Alexandre Lacazette, qui est actuellement avec la sélection olympique, a décidé de rester à l'Olympique Lyonnais, l'OL aurait abandonné la piste menant à Georges Mikotadze. Voilà, ça aussi vous me direz si ça vous plaît ou pas de savoir que la piste Mikotadze a été abandonnée. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre des pouces, très important, et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écouterez. Et je vous fais des gros bisous les amis, et à très très vite. Ciao!